Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Séant! Ouais, voici Captain Fleur de ce pique surnom champion se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennui, la série de laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est non. Maintenant passons à la série du jour, dont c'est une série plus ancienne que la précédente série. Le titre de cette série est Tsubasa Reservoir Chronic. Tsubasa Chronic. Chronique de Tsubasa. Je ne sais pas si Tsubasa ou Tsubasa, mais il faudrait que depuis le début je prononce Tsubasa. Même si je me suis aperçu que récemment que c'est un S et non deux S entre deux voyelles. Alors quelle est la bonne prononciation? Moi je suis habitué de dire Tsubasa, mais la façon que je vois c'est Tsubasa. Quelle est la bonne réponse? Là est la question. Le genre, aventure, magie, action, romance, fantasy, amitié, science-fiction. Classification, 13 ans et plus. Comment j'ai découvert cette série? En faisant des recherches sur la série Sakura, chasseuse de cartes, il y a un certain temps. Quand je passe certain temps, je veux mentionner aussi, il y a plusieurs années. Date de sortie, manga en 2003, animé en 2005, film en 2005, jeu en 2006, OAV en 2007. Ouais, absolument, je ne mentionne pas vraiment les OAV. C'était mentionné, alors je l'ai mis. Encore une autre affaire que je mets pas habituellement, c'est une deuxième fois. Manga en 2014, mais une autre version. Comme les OAV, absolument, je mets jamais ça, mais là, vu que c'est une autre version, bof, pourquoi pas. Origine de la série, Japon. Nombre de saisons, une saison et 52 émissions. Un film et 5 OAV. Langue disponible, en français. Diffusion disponible. C'est spécialisé. Maintenant passons au générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 5 sur 5. Cela du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 2.5 sur 5. Hésitez avec 3. Si tu trouves ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 21.5 sur 30. Commentaire sur le générique. Le début du générique commence avec aucun son, donc ça apparaît de façon décalée. Le début n'est pas synchronisé avec une longueur pour le titre. Autant que le générique est moins synchronisé que l'on pourrait y penser, mais il est aussi plus synchronisé que l'on pourrait penser aussi. Ouais, c'est les deux en même temps. Car oui, ce générique est plus ou moins synchronisé, mais il y a aussi beaucoup de synchronisation subtile par surprise. Mais il y a beaucoup de synchronisation subtile par surprise. Et c'est cette synchronisation qui fait augmenter le résultat. La fin est une longueur aussi, dont une simple image pour montrer la fin. Un générique moyen selon moi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils l'ont fait ainsi. Maintenant passons au deuxième générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 5 sur 5. Si ça a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 1.5 sur 5. Et c'est avec 2. Si tu trouves ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 2 sur 5 pour un total de 19.5 sur 30. Commentaire sur le générique. Comme le premier générique, le son commence à décaler avec aucune synchronisation. Car c'est comme une image qui défile de bas en haut, suivi d'une longueur avec le titre. Et oui, encore le titre. Souvent le titre, c'est souvent une longueur. Ils mettent le titre. Voilà le titre. Ouais. Ça c'est le problème de bien des animés, voire une bonne partie des animés. De générique. Pas toutes, mais une bonne partie. On continue avec un peu de synchronisation. Et on a suivi d'une image défilante. Et cet enchaînement à quelques reprises. Après cet enchaînement d'animation et d'images, on continue avec l'animation, tout le reste excepté à un endroit que l'on retrouve à nouveau une image défilante. Puis ce que je veux dire par là, c'est que une image qui défile
Ensuite, un petit peu d'animation ou images avec animé, mais tout ça en alternance, quelquefois. Tout comme le premier générique, on finit avec une image comme longueur. Ce générique paraît plus synchronisé qu'il en a l'air, mais il est moins synchronisé que le précédent générique. Malheureusement. En même temps, les images défilantes ne font pas augmenter la synchronisation non plus. Bien au contraire, ça fait descendre la synchronisation quand il y a des images qui défilent et non de la synchronisation. Que voulez-vous? Si l'on consomme ainsi, je ne peux rien y faire. Maintenant, passons au troisième générique, qui est le générique des OAV, du moins du premier au troisième OAV. Dans la musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du sens, 1 sur 5. La synchronisation, 0 sur 5. Si je trouve ça bon, 0.5 sur 5. Et originalité, 0 sur 5. Pour un total de 9.5 sur 30. Oh que oui! Elle mérite en plus. Commentaire sur le générique. Ce générique est peut-être un générique pour une OAV, ou du moins des OAV. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est le pire générique de toutes les génériques de Docteur animé depuis le début. C'est même le premier générique et le seul, pour l'instant, à avoir une note totale en bas de 10. Je me demandais justement si c'était possible. Ben oui, on y trouvait un. Ce générique aurait pu être plus bas. Mais c'est la musique qui est pas si pire, qui fait monter le résultat. Roi. Rien de plus. Sans la musique, oublie ça là. Par rapport à si il y a du sens, oui. Pourquoi un? Ben, pas de variété, il y a juste des cercles magiques, c'est tout. Puis là, un logo. Puis ce logo là, ben ça c'est, si vous voulez savoir c'est quoi le logo, je vous invite à visionner l'anime pour ça en savoir davantage. J'ai juste donné ça, j'aurais pu mettre même encore là 0.5 pour si il y a du son, pour un total de 9. Je peux faire ça si je veux, parce que c'est tellement pas d'allure. Puis si je trouve ça bon, c'est tellement, il y a tellement rien que ça vaut pas grand chose. Je pourrais même mettre 0 quasiment, encore faire descendre la note. Ben, le résultat, et ouais, c'est aussi sévère que ça. C'est simple. On dirait plutôt un générique de fin qu'un générique de début. C'est simple. Et passons maintenant au quatrième générique, qui est un générique encore de OAV, qui est pour le quatrième et le cinquième OAV. Dans la musique, 3 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 0 sur 5. Si je trouve ça bon, 1 sur 5. Et l'originalité, 1 sur 5. Pour un total de 13 sur 30. Commentaire sur le générique. Je ne sais pas si c'est parce que c'est des génériques d'OAV, mais comme je disais, on dirait vraiment des génériques de fin. Les deux. Pourtant, c'est des génériques de début. Celui-là, je le comprends, je le sais pas. Mais bon. Contrairement à l'autre, si ça y a du son complet et vaut son 5. Mais au niveau de la synchronisation, il n'y a pratiquement pas. En gros, il n'y a aucune synchronisation, excepté quelques synchronisations. Et je me demande si je devais le mettre à 0.5. Car il y a de la synchronisation, mais pas assez pour le mettre à 0.5. C'est pour ça qu'il est à 0. Sinon, par rapport à l'image, je suis très bien pensé le début. J'ai absolument rien à dire. Faut quand même pas tout enlever non plus au générique, même si c'est pourri, on va se le dire. Même si j'ai vu bien mieux que ça. Mais par contre, c'est sûr que ça raconte. Bah, est-ce que ça raconte l'histoire, mais ou non, je sais plus. Mais c'est très représentatif. Par contre, des deux OAV. Ça, j'ai rien à dire. Puis le début que je trouve ça bien. Les images sont quand même pas super non plus là. C'est juste que la synchronisation est pas là. Puis on dirait des génériques de fin dans le début. Le résumé. Shaolan, jeune citoyen archéologue, vient du mystérieux pays de Clo, où règne le roi Toya et sa petite sœur, la princesse Sakura. Shaolan et Sakura sont de grands amis d'enfance et sont secrètement liés par l'amour. Un jour, alors que Sakura part rejoindre Shaolan, qui est en plein dans ses fouilles,
elle s'évanouit en voyant un motif étrange qui lui fait perdre ses plumes représentant son âme. Lorsque le prêtre Yukito apprend à Shaolan ce qui arrive à Sakura, il l'envoie chez la sorcière des dimensions. Shaolan fera tout ce qu'il pourra pour retrouver toutes les plumes de Sakura jusqu'au péril de sa vie. Ça, je l'ai rajouté. Parce que ça, souvent je les écris pas. Je fais copier-coller. Voilà. Pas toujours parce que des fois ça dit absolument rien. Puis je l'écris moi-même. Je le décris en un résumé là-dessus. Des fois ça n'a pas de l'allure. Comme que j'ai déjà pogné. Ce qui est marqué que moi j'ai vu, c'est deux choses que je vois complètement différentes. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Il n'y avait pas de traduction en français lorsque je l'ai découvert, que j'ai écouté la première fois. Mais assez récemment, j'ai découvert qu'il y avait une traduction en français. Et du coup, je l'ai réécouté en français. Mes impressions de l'émission, critiques, personnages. Les personnages sont bien, j'ai absolument rien à dire. Surtout qu'ils mélangent deux univers différents pour cet même univers. Ça par contre, je vais vous en dire davantage plus tard dans la vidéo. Pourquoi, puis qu'est-ce que c'est, tout ça. Je vais vous en dire plus en détail par rapport aux deux univers. Mais pour l'instant, continuons avec l'intrigue. Parce que oui, il y a une bonne intrigue dont l'intrigue consiste à retrouver les plumes de Sakura dans différents mondes. On parle de mondes parallèles, bien sûr. Du pourquoi science-fiction. Il n'y a pas juste ça aussi, c'est qu'il y a aussi des mondes qui relèvent la science-fiction. C'était pas mentionné. Sachez que quand je prends les genres, que je mets les genres, je mets qu'est-ce qui est mentionné, et je trouve des fois il manque de genre, pas mentionné puis qui est présent. Alors je le rajoute. Donc science-fiction en fait partie. Il n'était pas mentionné, mais je le rajoute parce que oui, il y a de la science-fiction là-dedans. Ça, on peut pas dire le contraire. Même si du fantaisie. La fluidité, il y a une bonne fluidité dont ce n'est pas trop rapide, ni trop lent. Selon moi, une bonne vitesse. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Procédure SICK, standard de 2005. Originalité de la série, ce qui fait que ça distingue. Réunir deux univers dans le même animé. Sauver différents mondes de l'emprise de personnes malveillantes. Pour comprendre ceci, je vous invite à écouter la série pour en savoir davantage. Le doublage. En français, les voix vont bien avec les personnages. En anglais, absolument, souvent il n'est pas mentionné, soit parce que je ne sais pas s'il y a l'anglais, ou bien parce que ça ne tombe pas en tout, ou encore parce que je ne suis pas capable de les retrouver. Trois raisons pourquoi il n'y a pas l'anglais. Mais dans ce cas-ci, j'ai écouté, je peux analyser ceci. Les voix en anglais vont étonnamment bien avec leurs personnages. Voir que des fois, j'avoue que c'est un peu limite selon moi. Tout comme Sakura. Sakura, c'est très limite. En japonais, les voix vont bien avec leurs personnages. Absolument rien à dire. Note sur que 5 étoiles. Note selon moi, 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles. Donc, 7.61 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout? Il pourrait facilement y avoir une suite, mais ce n'est pas la suite que l'on aurait espéré par contre, avec un autre objectif complètement différent de l'objectif initial. Informations supplémentaires sur la série, avec recherche, si ajout ou non. Il n'y a aucune suite de prévue. Questionnement de mystère sur la série. Quel est le but des méchants, voire du méchant? Lorsque l'on voit Sakura Kinomoto aider Sakura à la guider. Est-ce que le Tokyo est le Tokyo que l'on connaît avec Sakura Kinomoto qui avait vécu autrefois avant qu'il ait la pluie acide et tout détruire? Ou bien c'est un autre Tokyo dont on voit simplement Sakura Kinomoto l'aider tout simplement par rapport au OAV. Bien sûr, le prochain c'est aussi la même relié. Pour quelle raison on voit Sakura Kinomoto même si c'est pour la guider? Faut se dire que ça peut être un Tokyo parallèle aussi, hein. On s'entend parce que c'est que des mondes parallèles que l'on voit. On peut voir la même personne dans chaque monde, mais c'est toutes des personnes complètement différentes, avec une vie complètement différente. Si ça repassait ça, que serait-il passé? Que serait-il passé si Sakura n'aurait pas rejoint les ruines? C'est une question pour quand même assez non évidente, mais selon moi, si elle n'aurait pas été aux ruines, soit, moi je vois deux possibilités, soit que ça aurait été une course-poursuite, car Sakura aurait fallu fuir des méchants,
dans tous les différents mondes. Il aurait renvoyé, bien sûr, c'est le prêtre, encore. Ça aurait rien changé, mais ça aurait été une course-poursuite parce qu'elle aurait eu son arme et tout. Rien n'aurait changé. Ou bien, soit au début ou pendant, ils se font pogner et Sakura finit par perdre les plumes. Quand même, mais plus tard. Ça, c'est deux possibilités. Selon moi, le voyage dans les différentes dimensions était inévitable. C'est garanti 100% que ça allait tout se passer. C'est plutôt le déclencheur qui peut varier. Est-ce que Shaolan, on l'aurait vu si elle n'aurait pas rejoint? Peut-être. Peut-être elle aurait parti seule puis elle se serait rejoint à un moment donné. Peut-être aussi. Là, elle fait place pour que des théories rendues là. Autre commentaire. C'est un mélange d'univers, de l'univers de Sakura chasseuse de cartes et de Holic, XXX Holic, ou 30 Holic, parce que 3x est égal à 30, en chiffre même. Essayez pas de penser autrement, moi je le vois de même. 30 Holic, pourquoi? Je ne m'ai aucune idée. Mais si on prend l'univers de Sakura chasseuse de cartes, ça reste que ce n'est pas Sakura Kinomoto, mais Sakura, dans une autre dimension. En gros, on prend juste les personnages de Sakura, chasseuse de cartes, et les mettrait dans différents mondes, du moins qui traversent différents mondes. Cette idée est bien, car on les voit dans une autre circonstance et contexte, tout en gardant leurs habitudes. Par exemple, Mathieu et Thomas sont toujours ensemble en train de travailler. À chaque fois qu'on les voit, c'est simple, ils travaillent à quelque part. Tout comme dans Sakura chasseuse de cartes. Par contre, cette série est plus sombre que Sakura chasseuse de cartes. C'est une bonne série que, pour vrai, que j'ai bien aimé. Juste pour vous dire, Sakura reste Sakura, mais une autre Sakura. Shaolan, c'est Lionel, mais leur caractère aux deux est, selon moi, c'est différent. Par contre, de Sakura chasseuse de cartes. Mais selon moi, c'est pas plus grave que ça. Toya et Thomas et Yukito et Mathieu. Puis dans Sakura chasseuse de cartes, sont souvent ensemble, ils vont à la même université. De temps en temps, me semble, à mémoire, fait un certain temps que je l'ai pas vu à mémoire. Les deux, de temps en temps, me semble qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Mais c'est surtout Thomas qui travaille dans tout et n'importe quoi. C'est simple, on se demande pas dans quoi il a travaillé, c'est plutôt dans quoi qu'il a pas travaillé. Ouais, c'est plutôt l'inverse. On peut pas se demander c'est quoi qu'il a fait comme travail. Quand on dit qu'il en a tellement fait, alors c'est plutôt vraiment dans quoi qu'il a pas travaillé, tellement qu'il en a fait. Bien sûr, si vous avez écouté la série, bien sûr, c'est la raison est telle que c'est pour surveiller Sakura. Mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment pour surveiller Sakura parce que ils l'ont envoyé dans différents mondes, péril de leur vie, littéralement, là, pour le voir de temps en temps travailler, tout simplement. Ils font pas surveiller, ils sont juste là de passage. Pas mal ça. Mais oui, c'est vraiment les deux univers, Holic et Sakura chasseuse de cartes. Sakura, c'est plus pour juste les personnages, comme je le mentionnais. Et Holic, on voit la madame des dimensions. Ben, ça fait partie de Holic. En gros, ils se font emporter dans le monde de Holic. Vu que j'ai pas écouté vraiment la série au complet, mais juste le premier, je ne sais pas si elle a vraiment aussi le pouvoir de faire voyager, est vraiment la personne des dimensions. Ça se peut que ça soit vraiment ça dans Holic aussi, mais c'est juste que j'ai juste vu le premier, puis je ne le sais pas. Mais j'imagine que c'est elle. Parce qu'il y a Mokona aussi, là. On voit Mokona dans le premier, dans Holic. C'est le noir qu'on voit. Je me rappelle pas si on voit le blanc, mais on voit le noir. Puis c'est la personne qui rencontre la sorcière des dimensions. Bien sûr, il va pas par son propre gré. Il va comme par obligation et comme il était forcé, en quelque sorte. Ouais. Après ça, j'imagine que vu qu'elle exauce des vœux, j'imagine que c'est le même principe que l'on voit dans cette série. Qui veut dire, c'est la sorcière de dimension. Toute personne voulant voyager de dimension en dimension, ben, doit passer par elle. Et comme un filtre, en gros. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette série. Pour moi, cette série, c'est bien. C'est juste que je me posais des questions au début parce que j'avais plus ou moins compris. Maintenant que je comprends mieux, c'est
d'accord. Pas comme que j'avais compris la première fois. Mais c'est d'accord. Mais vraiment des questionnements et mystères, ça je peux vous l'assurer. Je crois que c'est simple. La série au complet, c'est juste les voyages et à la recherche des plumes. Pas bien plus que ça. Tandis que les OAV, la différence, c'est que oui, tu voyages pour à la recherche des plumes, mais tu voyages pas constamment à la recherche des plumes. Là, c'est complètement différent. Et oui. Mais pour en savoir davantage, je vous invite à écouter la série. Parce que sinon, vous n'allez point comprendre trop ce que je veux dire. Parce que oui, il y a des plumes, mais non, ce n'est pas... Ouais, c'est la raison principale pourquoi ils sont là, mais cette raison, elle est écartée. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de... Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore aller visiter mon site internet dont le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennui, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.